Ah, vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Ludovic, c'est à toi. Bonjour Ludovic, tu fais quoi dans la vie ? Bonjour, ce que je fais dans la vie aujourd'hui, c'est que je suis responsable d'un pôle insertion pour la direction métier, insertion et accompagnement social. Et j'ai en charge en fait tout ce qui est la gestion de l'allocation RSA dans son accompagnement pour les allocataires et dans la gestion du bon versement du droit. Et avant d'en arriver là, j'ai un parcours assez atypique. J'ai été entraîneur de tennis depuis 16 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui. Et entraîneur de tennis m'a permis de découvrir un public jeune. J'ai beaucoup entraîné sur les quartiers dits prioritaires. Et vraiment, d'enseigner le tennis a été pour moi une très, très belle expérience que j'ai dû arrêter grâce à ma carrière aujourd'hui, puisqu'en parallèle d'entraîneur de tennis, j'ai intégré le département du 78 en 2016 en tant qu'éducateur spécialisé auprès des jeunes avec des mesures d'aide sociale à l'enfance, donc de placement ou d'aide éducative à domicile, que j'ai pu exercer sur 2 ans. J'ai par la suite effectué des postes de chef de service, de cadre de management dans le domaine du social et de l'insertion, qui m'a amené du coup aujourd'hui à être responsable de pôle insertion au sein d'une direction métier du département du 78. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? En dehors du boulot, je suis avant tout un papa d'une petite fille de 3 ans et je suis également un grand fan de sport et je fais du tennis depuis mes 6 ans, donc ça va faire bientôt 16 ans. Alors ma passion pour le tennis, je pense qu'elle est léguée de famille en famille. Mes parents étaient dans le tennis, mon oncle, toute la famille, donc j'ai été baigné depuis tout jeune. Je ne sais pas si ça a été une évidence, mais en tout cas, j'ai fait du tennis très jeune dès que j'avais l'âge pour le faire. L'âge pour faire du tennis, ça évolue aujourd'hui. Moi, j'ai commencé quand j'avais 6 ans, mais aujourd'hui, on a du baby tennis. Donc, à 3 ans, on peut commencer le tennis. Le goût du sport m'aide à trouver l'équilibre, déjà, parce que du coup, dans le travail, le quotidien du boulot, on a beaucoup d'informations, beaucoup de gestion de situation. Le sport vraiment amène un côté... défouloir, à la première approche défouloir, ce qui permet derrière de trouver l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle et avoir son petit moment à soi. L'esprit d'équipe m'accompagne dans mon quotidien professionnel tous les jours. Dans les champs, ce qu'on appelle nous les champs des solidarités, il est très important de travailler en équipe. On ne peut pas travailler seul. C'est vraiment très important de prendre les idées de tout le monde, autant des professionnels qui accompagnent le public en direct que des cadres qui les accompagnent. On ne peut pas choisir seul. On a besoin des professionnels, on a besoin du public également. Donc c'est vraiment très important l'esprit d'équipe et le travail ensemble. Mes collègues me décrivent comme communicant et souriant. Vraiment, c'est quelque chose qui me colle à la peau. Je suis sous tension ou pas tension, je le fais jamais ressentir à mes équipes. Ils me le disent. Pourtant, ils sentent que ça peut être compliqué de temps en temps, on est un peu dans le jus, mais c'est toujours avec le sourire, toujours à l'écoute. En tant que manager, j'ai envie de dire, le tennis revient. J'ai été entraîneur, en fait, sur pratiquement 10 ans. J'ai arrêté depuis ma nouvelle prise de fonction. Et du coup, dans mon management, on me dit vraiment on a l'impression que tu nous coaches. Donc, on voit un peu comme le coach qui pilote, qui accompagne, qui transmet ce qu'il a pu, en tout cas, vivre dans sa vie. Et c'est très apprécié, en tout cas, aujourd'hui, des équipes. La compétition en tennis m'a vraiment appris la notion importante de la récupération. C'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est vrai que je l'applique beaucoup aussi pour les équipes, de leur dire qu'il y a un cadre horaire, c'est hyper important. La productivité, c'est pour moi en tout cas, personnellement, c'est pas travailler de 7h jusqu'à 21h. Vraiment, la productivité, c'est d'avoir son temps de repos, c'est très important, je leur dis souvent. Il faut vraiment avoir ce temps pour souffler. Et je leur dis effectivement de prendre ce temps de repos. Moi-même, je le prends en leur disant, il y a un moment, il faut stopper, il faut couper, il faut reprendre sa vie personnelle avec sa vie de famille, en tout cas sa vie, en tout cas tout court, pour pouvoir revenir être productif, toujours garder cette envie de travailler. La question des échecs, le tennis, forcément, je fais beaucoup de compétitions, donc apprends à gérer la question des échecs, mais j'ai envie de dire finalement, le sport apprend le côté échec. L'école, mine de rien, dans mon cursus scolaire, j'ai eu des professeurs aussi qui accompagnent la notion d'échec, qui n'est finalement qu'un mot. Et c'est ce que j'inculque aux équipes, de se dire, il faut y aller, parce que l'échec, c'est là où on apprend. C'est ce que je dis au tennis, finalement, quand on apprend. L'échec, c'est là où on apprend, on ne peut pas tout maîtriser. Et je l'aborde plutôt positivement, ce mot-là, que négativement. Pour ce qui est de ma combativité,
pour être honnête, j'en fais une force tous les jours. J'en fais une force parce que je suis jeune, j'ai 30 ans, je suis devenu cadre très jeune, j'avais 25 ans. Le département des Yvelines m'a permis m'a donné en tout cas l'opportunité de devenir manager. Et quand on est manager, on a 25 ans avec des professionnels de terrain qui ont une cinquantaine d'années, pratiquement l'âge de ses parents. On a cette combativité pour leur montrer effectivement, on n'est pas là pour prouver. Par contre, il y a un côté combatif de montrer on est là, je suis là et je vous accompagnerai. Et ça, c'est quelque chose finalement le département m'a permis d'évoluer sur plusieurs postes, plusieurs grades. Et ce côté combatif, c'est de montrer au département, merci déjà. Merci de me permettre d'évoluer dans ma carrière et à la fois combatif de dire, je suis pas une concurrence ou quoi que ce soit, mais travaillons ensemble. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait ma force aujourd'hui, au quotidien. Lorsque je dois convaincre au travail, j'ai d'abord un plan d'action. Pour moi, convaincre, c'est déjà transmettre quelque chose, en tout cas, et de faire comprendre le pourquoi. Donc, une stratégie, oui, de la stratégie de communication. Par où on va prendre, selon les équipes. Dans les champs des solidarités, on dit souvent, on est avec des travailleurs sociaux. C'est des diplômes où on nous apprend, en fait, à penser par nous-mêmes dans la pratique. Donc, quand on se retrouve, effectivement, avec une équipe, par exemple, de 20 travailleurs sociaux, on a 20 personnes qui ont une pratique différente, mais on doit tous les réunir sous la même logique. Et effectivement, il y a une stratégie parce que quel sens va toucher chaque professionnel quand on les connaît? La stratégie, pour moi, c'est la communication. Avant de finir, est-ce que tu peux me dire juste ce que tu vas faire après cette interview? Déjà, je suis content de faire cette interview. Ce que je vais faire, effectivement, c'est de retourner dans mon quotidien professionnel. Parce qu'il y a toujours une gestion d'équipe, donc c'est de pouvoir gérer les équipes, de pouvoir effectivement transmettre cette expérience, cette belle expérience à mon équipe et de montrer aux agents aussi que le département, c'est pas que tous les jours travailler, cravacher, parce qu'il faut pour nos bénéficiaires, mais c'est aussi de prendre le temps pour nous, personnellement, professionnels du département et d'être reconnus en tant que tels. Ludovic, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? J'aurais aimé avoir la question... pourquoi finalement travailler dans les solidarités avec un public avec des fragilités? Et t'aurais répondu? J'aurais répondu qu'aujourd'hui, on a vraiment des professionnels, travailleurs sociaux de manière générale, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, les assistants sociaux et plein d'autres, les managers. On a des équipes au quotidien qui se battent pour ce public, qui essayent de répondre à tous les usagers, leurs problématiques. C'est un métier difficile parce que tous les jours, ils encaissent cette précarité, que ce soit des placements d'enfants, que ce soit des personnes qui n'ont pas à manger, qui vont potentiellement dormir à la rue le soir même. Je voulais valoriser. Pourquoi on a choisi ça? C'est vraiment une conviction de pouvoir aider ces personnes-là à trouver ces solutions. Donc voilà, cette question pour moi était très importante, c'est de se dire au quotidien, aujourd'hui, on se bat pour les usagers et on travaille tous dans le même sens, même si effectivement, il y a des choses où des fois, on n'arrive pas à se comprendre. C'est pas très grave, puisque l'objectif final, c'est qu'on fait tout pour répondre aux Yvelinois aujourd'hui. Merci Ludovic. De rien. Voilà, c'est fini. Un job, mais pas que, continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Bérénice, chargée de mission coopération internationale et passionnée de géopolitique. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.